Salut tout le monde, Axel, thérapeute, hypnotiseuse, coach, maître Reiki pour ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler euh, d'un de mes personnages, on va dire mes mentors, quelqu'un qui m'inspire vraiment au quotidien et particulièrement en ce moment. C'est avec l'énergie du moment, j'en sais rien. Mais en ce moment, il est très 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 présent avec moi. Alors, cette personne, elle s'appelait Terry Fox. Je vais vous raconter un petit peu son histoire. Et après, je vous raconterai pourquoi j'ai décidé de vous en parler et pourquoi aujourd'hui, précisément, parce que la date est importante. On a le chat qui vient visiter. Hop, installe-toi, petit chat. C'est bon. Donc Terry Fox, c'est un jeune homme qui a un cancer de la jambe. On va devoir lui amputer la jambe pour qu'il espère continuer à vivre en fait. Et cette personne a vécu dans les années 70, donc forcément, enfin, au début de la recherche contre le cancer, il n'y avait pas grand-chose. Et lui, il a décidé d'organiser un marathon. Le marathon de l'espoir qui avait pour objectif de traverser le Canada de bout en bout, donc des milliers de kilomètres. Donc là, il avait plus qu'une jambe, vu qu'on lui avait mis donc une prothèse. Et donc le but, c'était de récolter des fonds pour travailler sur la recherche, pour faire des dons à la recherche contre le cancer. Alors, il va pas finir son marathon, il va faire en gros 5500 km sur ce parcours gigantesque, sur une jambe, du coup, avec sa prothèse, euh, récolter des millions de dollars, littéralement. Et en fait, à un moment donné, il sent que ça va pas, et il doit arrêter sa course. On lui dit que bah là, effectivement, le cancer s'est généralisé et que il faut qu'il rentre à tout prix chez lui pour espérer vivre encore un peu. Et il y a un journaliste, quand il va vraiment finir son morceau de course, de marathon, qui va lui poser cette question que finalement tout le monde se pose, mais Terry Fox, comment vous avez fait pour faire des milliers de kilomètres avec une douleur probablement immense, énorme, sur une jambe? Qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi, quoi? Et là, il a une réponse extraordinaire, cet homme, qui est resté gravé dans ma mémoire, qui est celle-là. En fait, je vise le prochain poteau électrique. Le journaliste est hyper intrigué, il me dit, mais vous me dites que vous avez fait des milliers de kilomètres juste en vous disant que vous allez arriver au prochain poteau électrique? Bah oui. Et alors ça, mais moi ça m'a tellement inspiré, ça m'inspire tellement au quotidien. D'une part parce que je cours le matin, alors c'est clair que ça, au lieu de se dire on va faire 18 tours, et puis nanana, quand on commence, on se dit ouais, non, c'est pas très motivant, on se dit ok, je vais aller jusque là-bas. Et quand je serai jusque là-bas, bah, j'irai jusque là-bas. Et en fait, ça permet de morceler. Et moi, je le vois comme par rapport aux objectifs, c'est-à-dire vous avez votre rêve, votre objectif de vie, votre tout, ça peut être n'importe quoi, et ça commence toujours par un poteau électrique. Parce que le poteau électrique, vous le voyez, vous savez où il est, vous dites ok, jusque-là, effectivement, je peux y arriver. Et quand vous êtes là, bah du coup, vous allez voir le prochain poteau électrique et vous dire ok, ça va aller, là je peux y arriver. Et en fait, au plus vous allez avancer, au plus vous aurez fait de chemin. Mais en fait, on peut prendre tous les rêves, tous les objectifs du monde, d'accord? Et tout est possible, je crois vraiment que tout est possible. Ça commence toujours par un pas, par un poteau électrique, d'accord? Alors, la question que j'ai envie de vous poser là aujourd'hui, c'est quel est votre prochain poteau électrique à vous? Qu'est-ce que vous avez besoin pour garder la motivation, l'envie, la force de créer votre vie, votre rêve, votre projet, quoi que ce soit, d'accord? Ensuite, je vous ai parlé de Terry Fox aujourd'hui, parce que hier, en fait, entre deux séances, je ne sais pas pourquoi, je pensais particulièrement à lui. Donc je suis allée un peu regarder sur Wikipédia, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était hier l'anniversaire de, du jour où il était tombé dans le coma, un 27 juin, je sais plus l'année. Et en fait, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de sa mort. Et j'ai envie de faire cette vidéo parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire donc au quotidien, comme vous l'aurez compris. Et c'est un peu une sorte d'hommage parce que je me dis, mais waouh, quelle volonté, quelle discipline, quelle
façon de voir la vie, quelle simplicité. Enfin, je trouve que c'est vraiment une personne qui a été exceptionnelle, qui a fait vraiment bouger les choses, et moi qui m'inspire du coup au quotidien. Euh, J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à mettre, à partager votre prochain poteau électrique. J'ai reçu plein de messages en MP par rapport à comment sortir de sa zone de confort, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous a incité. Alors j'ai envie de dire que cette vidéo, elle est un peu la continuité de cette fameuse zone de confort, d'accord? Quand on sort de sa zone de confort, on va vers ses rêves, vers une vie qu'on a envie de créer, d'accord? Qui nous plaît. On devient acteur et plus spectateur de sa vie. Donc je vous invite à partager cette vidéo si elle vous a plu, à commenter, à mettre un petit pouce sur la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très 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 belle journée et je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.